Le dernier conseil municipal s'est tenu le mercredi 30 mars. Voici les principaux points qui ont été abordés. La ville est très engagée en termes de démocratie participative dans le quartier du Petit Steinlam, avec entre autres les réunions publiques, le conseil de maison du centre social, le comité de quartier. À la demande de l'État, un conseil citoyen va venir compléter cette liste dans le quartier Hoche, classé prioritaire dans la politique de la ville. Cette nouvelle instance rassemblera dès le printemps 2016 des habitants et des personnes référentes du quartier. Le mercredi 11 mai aura lieu à l'espace Jean Villard le premier salon de la formation professionnelle. En partenariat avec le club d'entreprise Koutkerk Entreprendre, une trentaine d'acteurs du territoire se réunira pour informer le public sur le sujet. Des tables rondes seront également organisées. Nous avons déjà mené un forum job pour la 8e année consécutive où on a plus de 40 recruteurs. Puis, nous avons lancé le premier forum de l'intérim de l'ensemble du littoral. Nous allons encore plus loin en mettant cette fois-ci en adéquation les demandes des entreprises de Koutkerk-Branche en termes d'apprentis, de contrats de professionnalisation et le public en face, les jeunes. L'idée que par l'apprentissage, on puisse aller encore plus loin vers l'emploi. Depuis 2009, les clubs de football koutkerkois bénéficiaient de mises à disposition de personnel de la ville dont ils devaient assurer le remboursement. Seulement, de 2012 à 2014, l'ensemble de ces paiements n'a pas été acquitté. Les 3 clubs de la ville ayant fusionné à l'été 2015, il était nécessaire d'apurer cette situation et de permettre au nouveau club, l'USFC, de poursuivre la dynamique actuelle. Ainsi, la ville a accepté de prendre en charge la somme restant due. Grâce au fonds de soutien à l'investissement public local de la loi de finances 2016, des travaux programmés cette année pourront être subventionnés. La ville a notamment rédigé des demandes concernant les travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux, le plan lumière favorisant les économies d'énergie, les investissements pour l'attractivité du parc du Fort-Louis avec un futur accrobranche et de nouveaux grands jeux, les travaux dans les écoles et la réhabilitation de la salle de sport de Sonneville. En effet, cette dernière devrait accueillir avant la fin de cette année les 382 adhérents de l'élan gymnique Koutkerkois. Le budget 2016, conforme à la présentation faite lors du dernier conseil, s'articule autour de 3 principes simples. Maîtriser les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel, ne pas augmenter les impôts et maintenir des investissements ambitieux. L'éducation restant le premier poste budgétaire, suivi du cadre de vie et des politiques en direction des seniors. Effectivement, nous allons réussir sans augmenter les impôts à supporter ce coup de massue supplémentaire de la part de l'État avec une baisse des dotations une nouvelle fois pour la 3e année consécutive, ce qui nous amène à 3 millions d'euros cumulés de pertes. Néanmoins, nous pouvons maintenir l'investissement sans emprunter, salle de raquettes, transformation d'une salle de sport du vieux Koutkerk en un gymnase, plan lumière, square, la ville s'embellit de jour en jour et cela sans emprunter et en faisant baisser la dette par habitant. Nous sommes aujourd'hui à 500 € de dette par habitant quand la moyenne en France est de 1100 €. Nous pouvons voir le spectre de la situation d'il y a quelques années s'éloigner.